Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique C. Nous méditons l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, verset 20 au verset 26. Qu'il soit un, ut sint unum en latin. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Nous avons l'habitude de dire chaque fois que nous vous écrivons un texte évangélique, une méditation: Jésus, j'ai confiance en toi. Pour que notre confiance s'arrime à celle de Jésus, il prie pour nous, il prie pour ses disciples, il prie pour le monde. Nous voyons très bien que c'est la dernière conversation de Jésus avec ses amis avant son arrestation, avant de passer de ce monde à son Père, comme le dira le texte qu'on va lire à la messe aujourd'hui. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour tous ceux qui croient en lui. Et son vœu le plus cher, c'est que nous soyons dans l'unité, nous soyons unis, nous soyons en communion, que nous soyons un. Il prie pour que nous puissions regarder l'unité qu'il y a entre son Père et lui. Cette unité du Père et du Fils assure certainement l'unité de tous ceux qui appartiennent au Fils. La vie que nous recevons de Dieu nous donne ainsi une joie parfaite, la joie même du Christ. Le croyant ne peut pas suivre les séducteurs de ce monde qui nous prônent la division, qui nous prônent la persuasion et autres. Le croyant vit dans la vérité. Et la vérité voudrait que nous ne fassions pas des coups bas. La vérité voudrait que nous soyons entre nous pleins de confiance. Et quand nous sommes pleins de confiance, nous sommes capables de nous regarder en face, de manger sur la même table, de marcher ensemble, d'être témoins. La parole de Dieu que nous recevons chaque jour nous éloigne donc des illusions mensongères, nous éloigne donc de toute hypocrisie. Le Seigneur a certainement observé qu'entre les disciples, il y a la recherche des postes, la recherche des placements, ainsi de suite. Le Seigneur dit avant de partir que tous soient un. Il nous veut Église, il nous veut ensemble. Même si nos points de vue parfois sont divergents, nous devons être capables d'être ensemble. La longue prière de Jésus est donc celle-là qui voudrait que tous ceux qui sont ses amis manifestent l'amour de Dieu dans le monde. Comment allons-nous montrer, nous chrétiens, que nous sommes des amis de Jésus si nous ne pouvons pas prôner l'amour? Et l'amour passe par l'unité. Que les divisions entre nous, déjà entre les chrétiens, le nombre d'églises, que des divisions entre les hommes. Vous vous croyez dans un même bureau, vous croyez que vous avez cet amour mutuel que les collègues de service devraient avoir, alors qu'il y a des coups bas, alors qu'il y a des gens qui vous frappent sur le dos, des gens qui vous labourent derrière vous et qui disent du n'importe quoi sur vous. Mes chers frères et sœurs, si nous voulons vraiment être des vrais chrétiens, ceux-là qui manifestent l'amour de Dieu dans le monde, nous devons garder l'unité non seulement de la foi, mais de tout faire pour que nous soyons un entre nous. L'entente, la cohésion, l'amour,
C'est tout ça que les chrétiens doivent rechercher. La paix. Être capable, dans une entreprise, dans une famille, d'être unis. Prions donc pour nos familles divisées, pour nos entreprises qui s'entre-déchirent, pour les collègues qui ne se saluent plus, pour les prêtres. Prions pour toute l'Église, afin que nous comprenions que être unis, voilà ce qui manifeste la gloire de Dieu au milieu des hommes. Être divisé ne nous rend pas heureux. Être divisé nous éloigne du royaume de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.